Le ministre Oumar Yahya Hissène, qui est accompagné du conseiller du président de la République chargé des médias, Mahamat Ngartomia Beyambay, du directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanda, et des directeurs administratifs et techniques de l'office, a été accueilli à l'entrée de la ville à Taïé par le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, entouré de ses proches collaborateurs. S'enquérir des réalités du travail qui se fait au quotidien à l'ONAMA à Moundou et envisager des solutions en cas de difficulté, tel est l'objet de cette visite. Aussi, le ministre a-t-il rencontré tout le personnel de cette station rassemblé dans la cour de l'institution en pleine réflexion. Le chef de la station provinciale de l'ONAMA Moundou, Hassan Boukar, salue la visite du ministre qui est, selon lui, un grand réconfort pour lui et le personnel. Le chef de service administratif, financier et du matériel, Al-Hafiz Mohamed Ahmad, celui des techniques Mbaye Warnom Samson et des programmes et nouvelles sont tour à tour intervenus pour présenter la situation de leurs services respectifs et les difficultés rencontrées. Pour le ministre Oumar Yahya Hissène, il y a beaucoup de problèmes d'ordre managérial, de gestion des ressources humaines et des moyens techniques mis à la disposition de cette station et des solutions envisagées. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est une question beaucoup plus managériale, une question de gestion des ressources humaines et aussi des moyens techniques qui sont mis à la disposition de la station provinciale de Logone occidental. Et donc j'avoue que il faut démentaliser, déconstruire un peu les mentalités. Il faut essayer d'amener les gens vers le respect de la chose publique, parce que l'État n'est pas là chaque fois pour mettre les moyens qui ne seront pas gérés de manière rationnelle. Donc il faut dire que tout ce qu'on est en train d'acquérir au niveau de la station provinciale de Logone est en fait la conséquence heureuse de la contribution de tous les Tchadiens, des contribuables. Donc quand on met à la disposition d'un chef de service ou bien d'un directeur les moyens qu'il faut pour le travail, je crois qu'il doit normalement veiller comme les prunelles de ses yeux à ces moyens-là. Malheureusement, j'ai constaté également un petit laisser-aller. Et en termes de ressources humaines, j'ai remarqué également au cours de cet échange que les ressources humaines nécessitent un renforcement de capacité et que la station est tenue beaucoup plus par des bénévoles, des stagiaires, des gens qui n'ont pas de statut. On va faire une petite évaluation pour voir ceux qui répondent effectivement et puis tenter de régulariser leur situation en 2020. On va essayer aussi de demander à ceux qui sont frappés d'incapacité et qui ne répondent plus, qui sont atteints de la limite d'âge, de céder aussi la place aux jeunes pour permettre à la station provinciale du Logone occidental d'avancer et de produire un rendement souhaité par les plus hautes autorités et surtout répondre aux attentes de la population du Logone occidental. Les journalistes doivent valoriser les richesses de la province du Logone occidental, souligne le ministre Oumar Yahya Hissène qui oriente les journalistes producteurs à accompagner cette province dans sa visibilité par la production des émissions radio et télé qui puissent satisfaire le gouvernement et la population. Le travail des journalistes et des techniciens ne doit pas se limiter seulement aux éléments du journal. Quand le président de la République a demandé à la création des stations provinciales, c'est pour que la communication soit plus proche des populations. C'est pour que la communication puisse relayer les activités quotidiennes des populations de province. Et à cela, notre rôle est très important, notre mission est très importante. Nous ne devons pas nous limiter simplement à des éléments du journal, mais à aller dans les recoins de province, valoriser tout ce qu'on a comme richesse au niveau du Logone occidental, que ça ne manque pas. Vous savez que le Logone occidental est la capitale économique du pays, le poumon économique du pays. Donc à ce titre, on doit lui réserver une place de choix
au niveau de la télévision et de la radio, en l'accompagnant dans sa visibilité. Et donc le travail doit aller un peu au-delà des simples éléments du journal pour aller faire réaliser des émissions et des productions grandeur nature afin que les Tchadiens sachent que effectivement le Gabon occidental mérite la place qui est la sienne. Et ça, c'est très important. Donc, à travers nos échanges, je suis vraiment satisfait des quelques questions qui me sont posées et des interventions des uns et des autres. Mais j'avoue qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que nous sommes là pour aider les provinces, les stations régionales, afin qu'il y ait plus de visibilité au niveau national et au niveau international. C'est par la visite des locaux en construction et en réfection que le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont mis un terme à leur séjour à Moundou.